Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour, un petit peu particulière, puisque aujourd'hui je vous présente un très grand coffret qui s'appelle Décoder les secrets de votre thème astral par Laurence Luminastro, et c'est édité chez le Lotus et l'éléphant. Donc vous allez voir que c'est pas que pour le thème astral, hein, on peut faire des tirages avec. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Votre thème astral est comme la boussole d'un voyageur, utilisée pour trouver son chemin. Au moment de votre venue au monde, les planètes et les signes se positionnent dans le ciel pour vous laisser des indices et vous aider dans votre parcours. Grâce à ce coffret magnifiquement illustré, vous découvrirez de manière divertissante et visuelle toutes les bases de l'astrologie. Partez à la découverte des indices célestes laissés pour vous éclairer sur votre chemin de vie et percer les mystères de votre personnalité en recréant votre thème astral et en le décodant grâce au livret explicatif. Composition du coffret: 12 cartes signes astrologiques, 12 cartes maison, 15 cartes planètes, 8 cartes aspects, mode et éléments, 14 jetons représentant les planètes, un plateau pour recréer votre thème astral, un livret explicatif de 95 pages. Laurence Luminastro est thérapeute holistique et spécialiste en astrologie. Afin de transmettre ses connaissances, elle a imaginé ce coffret d'apprentissage qui permet aux débutants comme aux passionnés d'aborder l'astrologie de façon ludique. Et il est au prix de 24,95 €. Donc très abordable. Donc vous allez voir que il y a différentes possibilités. Donc dans le coffret, les cartes sont séparées en deux tas. Donc, il y a le tas où il y a les signes et les maisons, et le tas où il y a les planètes et les aspects, comme on a pu le voir. Est-ce qu'il est vraiment pour les aguerris? Je ne pense pas. Pour moi, c'est pour les débutants ou pour ceux qui ont déjà quelques notions et qui ont envie d'aborder leur thème différemment. Donc, c'est intéressant parce que dans le livret, elle donne un site internet pour aller faire son thème, parce que vous allez en avoir besoin. Et du coup, après, vous pouvez positionner les jetons et les cartes sur le plateau, ou vous pouvez utiliser le plateau pour un tirage. Moi, j'avais fait ça une fois. Je trouve que le graphisme est très bien. Il est doux et poétique à la fois, et en même temps très vif sur certaines cartes en fonction de ce qu'on nous dit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les cartes et le livret en même temps pour vous lire comment elle a abordé les cartes. Et puis, je reviendrai sur le livret pour vous montrer quelques petites choses. Donc, le dos des cartes, qui est très beau, je trouve, assorti au plateau. Les tranches sont normales, donc on commence avec les signes et les maisons. Donc les cartes, l'épaisseur, ça va, hein. On n'est pas sur du super souple qui va s'abîmer très rapidement dans le temps. Non, on n'est pas sur ça. Alors, il y a des reflets, je vais essayer de pas trop vous éblouir, n'est-ce pas? Ce serait bien qu'il fasse le focus, parce que là, je vois que c'est flou. Alors, comment est abordée une carte de signe astrologique? On a les mots-clés, la lumière, l'ombre et l'essence. Donc, en mots-clés, on va avoir émergence, enthousiasme, hyperactivité, jaillissement. En lumière, on a ardeur, esprit d'initiative, courage, franchise. Et en ombre, on a agressivité, impulsivité, égoïsme, impatience. L'essence, c'est le feu, le cardinal et le yang. Et on a un mot-clé en dessous, le signe, qui est le guerrier. Donc, on va voir dans le coffret, dans le livret, pardon, comment le bélier est abordé. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il ne veut pas faire le focus, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir que pour chaque carte, vous avez l'illustration en couleur et un petit texte à côté. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas le focus aujourd'hui, hein, il n'y a rien à faire. Donc, on nous dit 21 mars au 19 avril, feu cardinal, le bélier est le premier signe. Il initie la roue du zodiaque. Il marque le début du printemps. Nous sommes à l'équinoxe.
Imaginez l'énergie demandée au bourgeon pour percer la terre au printemps et devenir une belle plante. Le bélier est une énergie de propulsion qui va de l'avant. Représentez-vous l'animal fonçant droit devant lui. C'est l'étincelle de vie qui jaillit pour se lancer sur notre chemin. Dans le cycle de notre évolution, nous nous situons au stade de notre naissance. La planète qui domine le bélier est Mars. Dans la mythologie, Mars représente Hadès, le dieu de la guerre. Ce pro-chevalier s'en va défendre l'opprimé et épris de justice, tranche de son glaive ce qui se détourne de la vérité. Le bélier est traversé par cette énergie fougueuse. Il fonce tête baissée, sans réfléchir, toutefois aux conséquences de ses actes. Il est fortement individualiste, pensant à lui de prime abord, mais un justicier se cache au fond de lui. Ressentez cette énergie de feu qui chauffe à l'intérieur du corps du bélier et qui lui apporte l'impulsion pour se mettre en marche. Ce feu pourrait toutefois se transformer en feu de paille. Voilà comment c'est abordé. Donc, c'est concis. Ça donne une première approche, je trouve. Et je dirais que c'est abordable pour tout le monde. On comprend bien ce qu'on lit. Donc, voilà pour le bélier. Ensuite, on a le scorpion. Le poisson. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre hein, parce que je les ai déjà utilisées. La balance. Le gémeaux. La maison 4. Le signe du cancer. La maison 6. Le taureau. Donc j'aime bien parce qu'elles ont chacune des teintes différentes. Il y a un code couleur hein, dans les cartes, elle l'explique dans le livret. Le Verseau. On ressent bien les éléments à travers les signes, je trouve. Sagittaire. Donc moi, je ne l'ai pas acheté pour faire mon thème. Hein. J'ai regardé pour ça hein, un peu, mais à la base, c'est pour compléter les tirages que je peux faire sur YouTube. La maison 7. La maison 2. Moi, je trouve que pour une première approche de l'astrologie, c'est pas mal du tout comme coffret. Vierge. Maison 11. Maison 3. Maison 12. Le lion. La maison 3. Alors, bien évidemment que si vous faites un tirage, vous pouvez ne pas décider d'utiliser le livret et faire que à vos ressentis. Hein, c'est tout à fait possible. La maison 9. La maison 8. La maison 10. Le Capricorne. Et pour terminer, la maison 5. Donc, je vais vous lire la maison 5, comme ça vous allez voir comment les maisons sont abordées. Hop. Donc, on reprend le livret. Maison 5. Voilà, elle est là. Donc, vous voyez, le texte est un peu plus court. On a toujours l'illustration. J'expérimente mes passions et je découvre ma créativité. La maison 5 correspond à l'expression et l'affirmation de soi. Elle figure les amours vécus, les enfants et les projets qui naîtront de ma créativité. Elle représente les loisirs et la capacité d'amour que l'on peut donner à autrui. Les planètes qui s'y trouvent renseignent sur ma façon de m'affirmer, de vivre mes amours, d'être avec mes enfants et de mettre au monde mes créations. Donc voilà, c'est pas super détaillé comme dans les livres d'astrologie, mais au moins on sait à quoi correspond la maison 5 et on l'aborde facilement pour un début d'initiation, je trouve. Donc on va passer au deuxième paquet. Donc on a Vénus. J'ai bien envie de vous lire Vénus là pour les planètes déjà. Donc, je ne vous ai pas dit comment c'était présenté. Alors, sur les cartes planètes, on a l'essence, l'archétype, la fonction, l'ombre et en bas,
maîtrise du taureau et de la balance, parce que Vénus, on le retrouve avec ces deux signes. Donc, en essence, on a valeur, relation, féminité, amour. En archétype, on a l'amante, l'amoureuse, la séductrice et l'intelligence de la beauté. En fonction, c'est l'intelligence du cœur. Et en ombre, on a la vanité et la frivolité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Vénus? Vénus diffuse l'énergie du signe à travers nos valeurs. Elle est une véritable intelligence du cœur. Elle représente ce que l'on aime, ce qui nous procure du plaisir et de la joie. Elle symbolise également l'harmonie, la beauté, l'attachement, les possessions et la recherche d'équilibre. L'ombre de Vénus pourrait nous amener à briller et séduire pour obtenir ce que l'on veut. Dans sa pleine lumière, nos valeurs s'expriment à partir de notre cœur. Vénus parcourt le zodiaque en 225 jours. On la considère comme une planète personnelle et rapide. Vénus en transite dans notre thème natal met en valeur la planète avec laquelle elle forme un aspect et la maison qu'elle visite. Vous voyez, là, ça se corse un petit peu plus dans le descriptif du bas. On continue. Donc, ensuite, on a Pluton. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même atmosphère, n'est-ce pas? Mars. Uranus. Je trouve que c'est intéressant les archétypes sur les cartes, surtout pour un tirage, et même par rapport à son thème, hein, mais pour le tirage, ça apporte un petit plus. Saturne. On a le carré. La quinconce. Neptune. Les éléments. Donc le feu avec l'intuition, la conquête, l'eau avec le ressenti et les émotions, la terre avec les sensations et la sécurité, et l'air avec la pensée et l'intellect. Jupiter, Mercure, Chiron, la lune noire, le nœud nord, les modes, donc cardinal, fixe et mutable, les sextiles, les planètes rétrogrades, en général on n'aime pas trop ça, les conjonctions, le nœud sud, le soleil, les oppositions, et pour terminer, le trigone. Donc, je vais vous lire le trigone, comme ça vous allez voir ce que cela signifie. Donc, pour le trigone, on a mots-clés créatifs. Je ne vois pas ce qui est marqué. Don, facilité, talent, spécificité, 120 degrés d'écart, aspect harmonieux, archétype du lion. Donc, on va regarder hop, dans le livret. Alors, où est-il? Voilà. Donc, toujours pareil, hein, l'illustration et le petit texte. Les planètes sont espacées de 120 degrés l'une de l'autre. Le degré 120 démarre avec le lion. Nous sommes donc sur l'archétype du lion. C'est un aspect de créativité. Les planètes associent leurs forces pour développer de la créativité. Par exemple, un trigone entre Saturne et Mars apportera de la persévérance dans une initiative qui ira jusqu'au bout. Les qualités de chaque planète et de chaque signe en question seront mises en avant. En raison des facilités ainsi procurées, son aspect de tension dans le thème, on pourrait manquer de dynamisme dans la vie. Par exemple, avec un carré associé au trigone, nous irions chercher les talents du trigone pour apaiser la tension créée par le carré. Les trigones se forment dans les 4 éléments. Feu, dynamisme, volonté, élan créateur. Terre, concret, pratique, stabilité, tranquillité. Air, mental, communication, relationnel. Et eau, sensibilité, intuition, spiritualité, côté artiste, guérison et compassion.
Donc voilà un petit aperçu de comment c'est abordé et qu'est-ce que ça va vous apprendre et vous apporter. Moi, c'est vraiment un coffret que je recommande pour les débutants vraiment vis-à-vis du thème astrologique. Et pour ceux qui ont plus l'envie de l'utiliser en tirage, après, c'est accessible à tout le monde. Donc, je vous montre comment est présenté le livret. On a le sommaire, donc partez à la découverte de l'astrologie, la composition du coffret, récupérez votre thème astral sur Internet, l'architecture astrale, donc les planètes, les signes, les maisons, les aspects. Lisez votre thème astral, la lecture avec les cartes, la lecture avec les jetons planètes et le tirage d'oracle avec les cartes. Et puis après, c'est signes, maisons, planètes et aspects. Je vous lis l'avant-propos. Un jour, le jour de votre naissance, nous poussons notre premier cri, donnant ainsi l'élan pour nous engager dans ce voyage terrestre qui s'ouvre devant nous. Nous prenons les rênes de notre monture et chevauchons vers l'inconnu. Notre parcours sera jalonné d'expériences, de rencontres, de joies, de peines, de questionnements, ce qui fera de nous qui nous sommes. Le thème astral est comme la boussole que le voyageur utilise pour se guider sur le chemin qu'il emprunte. Au moment de notre venue au monde, les planètes et les signes se positionnent dans le ciel pour nous laisser des indices et nous aider dans notre cheminement. Au travers de ces repères célestes laissés pour vous, les cartes proposées dans ce coffret vous invitent à une odyssée temporelle vers la connaissance de soi. Devenez un apprenti sage de la Voie lactée et percez le mystère de votre personnalité. Portez le regard vers le ciel et dévoilez notre essentiel, prendre de la hauteur pour découvrir notre profondeur. Et si le ciel était à portée de nos mains? C'est beau, je trouve. Donc ensuite, partez à la découverte de l'astrologie. Donc là, on nous explique la composition du coffret. Un petit rappel pour les planètes avec leurs symboles. Et ça, c'est les jetons. Ensuite, on a les signes astrologiques. Elle nous parle du plateau de jeu. Là, c'est Astrothème, le site pour aller faire son thème astrologique. Voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on voit vraiment une roue et c'est cette roue qui a été reproduite sur le plateau. Ensuite, on a chaque maison, elle correspond avec quel signe et quel champ d'expérience et de cheminement. Donc, ça, c'est bien comme tableau récapitulatif, je trouve. On a l'architecture astrale, donc les planètes, les signes et les maisons. On nous parle des aspects ensuite. Lisez votre thème astral, donc elle explique comment faire. Donc soit on fait la lecture avec les cartes, ou avec les jetons, ou avec les deux, c'est tout à fait possible. Et on en arrive au tirage d'oracle avec les cartes. Donc elle nous dit, une question, une émotion à travailler vous interpelle dans un domaine particulier de votre vie. Vos cartes peuvent aussi, si vous ressentez cet appel, vous servir pour interroger les oracles. Utilisez le plateau comme support, il vous indiquera à quel endroit disposer la carte maison, puis les autres. Voici comment procéder. Tirez une carte parmi les maisons pour savoir quel domaine devrait être mis en lumière dans l'instant présent. Puis tirez une carte parmi les planètes pour apprendre quel type d'action serait la bienvenue. Enfin, tirez une carte parmi les signes pour connaître la manière de résoudre la situation. Vous visualiserez ainsi quelle énergie est questionnée, votre intuition, vos sentiments, vos sensations et votre pensée. Exemple de tirage d'oracle. Vous tirez la maison 8. Disposez la carte sur le plateau dans la partie correspondante à cette maison. Puis vous tirez la planète Vénus. Disposez la carte à côté de celle de la maison 8. Enfin, vous tirez le signe du bélier. Joignez-la aux deux autres. Connectez-vous aux images, couleurs, mots-clés et aux cartes tirées. Regardez le champ d'expérience concerné par la maison 8 en page 15. Quelles réactions et réflexions cela provoque-t-il chez vous à l'instant présent? Voilà. Et puis après, ça y est, vous voyez, c'est catégorisé. On commence avec les signes.
Là, c'est comme je vous ai lu tout à l'heure. Ensuite, on a les maisons, les planètes et les aspects. Voilà pour la petite review du jour. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, je le conseille aux débutants pour l'astrologie. Et après, pour tout le monde, si vous souhaitez faire des tirages. J'espère que cette découverte vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.